José Lefebvre de Drummondville a soumis une version de cette histoire sur le site de Canal B. Et ce qu'elle raconte peut arriver à tout le monde qui fait faire des travaux à la maison. Surtout si on n'est pas vigilant, comme cette femme de Québec qui avait fait changer son tapis. Elle s'était payé le tapis de ses rêves, la couleur qu'elle cherchait. Du grand luxe, du moins à son goût à elle. Et au prix qui avait coûté le tapis, il fallait qu'il soit posé à la perfection. Le poseur qu'elle avait engagé était le meilleur. Il chargeait cher, mais il travaillait très bien. C'est sa belle-mère qui l'avait refait. Puis elle pouvait se fier à sa belle-mère, une vraie folle de décoration, riche, exigeante, qui avait du tapis à la grandeur de sa maison. Bref, le poseur arrive avec ses instruments. Il semble professionnel, il est très courtois. Il va lui installer ça en une journée, c'est garanti. Il y a juste un hic. La femme a remarqué qu'il fumait. Et elle ne supporte pas l'odeur de la cigarette et refuse qu'on fume à l'intérieur. Le gars lui dit qu'il n'y a pas de problème, il ne fumera pas, promis. Elle peut aller travailler en toute confiance, qu'il lui dit. Tout va être en place à son retour. Elle part donc pour le bureau, l'esprit en paix, en pensant à son beau gars. Quand elle rentre à la maison, elle est folle de joie. C'est tellement beau. Le poseur a bien fait son travail. Tout est impeccable. Les meubles sont replacés exactement comme avant son départ. Tout est propre, bien rangé. Elle fait le tour de la pièce pour admirer son nouveau départ. Elle enlève même ses souliers pour tester le tapis. Tout est parfait. Enfin, presque. Quelque chose l'agace. Une odeur désagréable, très subtile. Mais elle a un bon odorat, alors ça passe pas inaperçu. Le poseur avait peut-être osé fumer, et il avait sûrement essayé de cacher l'odeur de la cigarette avec du sambon. En plus, un tapis, ça emprisonne toutes les mauvaises odeurs, mais la pauvre n'était pas au bout de ses peines. En marchant sur le tapis, elle remarque une bosse. Petite, mais une bosse pareille. Elle essaie d'aplatir la bosse, mais rien à faire. Au prix qu'avait coûté l'installation, elle s'attendait à ce que ça soit mieux fait que ça. Peut-être que le sous-tapis avait été mal étendu. Le gars a peut-être utilisé une mauvaise colle, puis n'a pas remarqué les plis, l'odeur. Elle appellerait le poseur demain et se plaindrait de tout ça. En attendant, elle avait d'autres choses à faire. Le lendemain matin, l'odeur et la bosse sont toujours bien évidentes. La femme ouvre une fenêtre pour aérer. Elle commence à être pas mal fâchée. Sa belle-mère allait en entendre parler, en tout cas. Tu parles d'une référence. Elle appelle le poseur sur le champ. Mais le gars a réussi à la rassurer. Non, il n'avait pas fumé, juré. L'odeur, ça pouvait effectivement être la colle. Ça passerait. Et pour la bosse, ça allait se placer avec le temps. C'est normal. Mais en fait, c'était pas si normal que ça. Et je vous attends à 9h. Parce que le lendemain, la bosse en question était toujours visible et l'odeur était de plus en plus forte. Elle qui comptait recevoir des amis le soir même, ne pense pas. Mais qu'est-ce qui pouvait bien causer cette odeur-là? Le poseur de tapis est finalement revenu pour corriger le problème. Suivant le tapis, il a trouvé ce qui faisait la bosse. C'est l'animal de compagnie de la famille, un hamster ou du moins ses restants, écrasés sous le tapis. Car le poseur avait bien remarqué la bosse, mais il était convaincu que c'était son paquet de cigarettes qui était tombé pendant qu'il travaillait. Alors, pour éviter d'avoir à tout défaire, il avait bien aplati le paquet, convaincu que la cliente ne s'en rendrait jamais. Et il y a effectivement une chose dont personne ne s'était rendu compte. La porte de la cage du hamster était restée ouverte, et la petite bête en avait profité pour se promener sous le tapis.